Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne Lady Pacifique. Ici, nous sommes focus sur comment se reconstruire avec beauté de l'intérieur et de l'extérieur et je vous fais part aussi de ma passion pour un mode de vie sain, la création de contenu sur les réseaux sociaux, toutes les facettes de la vie dont j'estime que je peux vous partager mon expérience. Ça se passe ici sur ma chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que jusqu'à la fin de la vidéo, ça vous intéresse, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je reviens avec une astuce qui fonctionne depuis, je crois, des lustres et quelque chose qui fonctionne aussi sur mes proches et je voulais vous partager cela. Parce que moi, dans mon pays, on est pendant la saison sèche, les températures sont basses et je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sentent pas spécialement bon. Et je me suis posé des questions, pourquoi ça, parce que je me suis rendu compte que pendant la saison sèche, pendant une période où les températures sont basses, les personnes ont tendance à mettre des pulls. Donc quand quelqu'un met des pulls pour se protéger contre le froid, et on a tendance à le remettre plus tard sans forcément le laver. Même si on ne transpire pas spécialement, mais au niveau des aisselles, on crée quand même certains frottements qui peuvent faire en sorte que nous transpirons, nous dégageons certaines saletés de notre corps. Et quand cette transpiration-là touche nos vêtements, ça peut faire en sorte que nos vêtements ne sentent pas spécialement bons. Et lorsqu'on répète ces pulls plusieurs fois, on répète ce vêtement plusieurs fois, sans pour autant le laver, on pense que parce qu'on n'a pas spécialement transpiré, c'est ce qui cause aussi ces mauvaises odeurs. Et comme autre cause, j'ai pu détecter ce que les personnes limite ne se lavent pas convenablement, peut-être par rapidité, on se lave de l'eau est très froide et puis on se lave très rapidement, on n'a pas le temps de frotter. Mais d'autres personnes aussi, généralement, ils ne sentent pas spécialement bon. Une fois qu'ils transpirent un peu, c'est déjà les mauvaises odeurs qui sortent de partout et qui gênent le voisin. Et aujourd'hui, je reviens avec cette astuce qui fonctionne et que je vous ai ramenée. Vous le connaissez certainement aussi. C'est le citron. Parce que moi, je suis sur un régime pour perdre mon ventre parce que pendant les confinements, j'avais relâché, je crois, 2 mois. 2 mois, je n'étais pas vraiment ancrée en train de faire les sports. Et j'avais pris une affaire de 6 kilos très rapidement parce que je contrôlais plus ce que je mangeais. C'était bien le kilo, mais ce qui m'embêtait un peu, c'était les ventres qui venaient avec. Du coup, je me suis mise à un certain régime. Donc, tout le matin, lorsque je me réveille, je prends les jus de citron que je mets dans de l'eau chaude pour changer un peu les pH du citron parce que pour ne pas que ça soit très acide pour mon estomac. Et puis, je le prends comme ça. J'ai fait quelques exercices. C'est ce qui m'a aidé à perdre rapidement ces kilos de trop et à perdre mon ventre. Donc, bon, je n'ai pas encore perdu tout mon ventre, mais c'est vraiment sur les processus de partir. Et lorsque j'utilise ces citrons-là, le reste, je frotte sur mes aisselles. Du coup, parce que je ne suis pas aussi partisan des déodorants, de parfums et tout consort, c'est que j'ai remarqué avec le citron que ça me donnait une sensation de fraîcheur que je me suis dit, ben tiens, j'ai lu sur les sujets, je me suis dit, ben tiens, ça peut soulager ces personnes-là qui ont des problèmes de mauvaise odeur. Vous pouvez vraiment vous donner à ça. Donc, l'important, c'est, vous pouvez juste prendre un petit citron. Hein. Moi, je suis tombée sur un gros, mais vous pouvez aussi tomber sur un tout petit. Il n'y a pas d'exigence que ça soit vert, que ça soit jaune, que ça soit petit. Si c'est un citron, vous pouvez vraiment vous le permettre, vous l'achetez, vous coupez en deux, vous pouvez même pour raison d'économie, vous pouvez couper en 4 par exemple et vous gardez essentiellement au frigo. Et tout le matin avant de prendre votre bain, ou bien quand vous allez décider de prendre votre bain, vous frottez au niveau des aisselles, vous laissez quelques temps, le temps que ça sèche, vous partez prendre votre bain. Si vous n'avez pas le temps de le mettre avant, vous pouvez le mettre aussi après, ou bien vous le mettez avant et après, vous frottez au niveau des aisselles ou particulièrement au niveau
au niveau où vous transpirez spécialement, au niveau de jointures, par exemple, au niveau de bras, au niveau de jambes, là, vous transpirez de façon spéciale, vous frottez là. C'est vraiment un antibactérien qui va vous aider à éliminer les mauvaises odeurs. Et quelque chose qui va aussi aider plusieurs personnes à ne pas sentir pas très agréable pour les autres, c'est changer aussi les pulls, changer de vêtements. C'est pas parce que les températures sont basses, qu'on transpire pas beaucoup, que ça veut dire qu'on va mettre ces vêtements-là plusieurs fois. On peut transpirer parce que même quand dans un environnement, il fait froid, on va se rendre compte, mais il fait froid, je suis en pull, mais je transpire au niveau des aisselles. Et pour éviter que ça sente mauvais, ben, vous pouvez mettre le citron, pas forcément les déodorants. Et si vous voulez commencer votre traitement, de temps en temps, vous prenez les bicarbonates de soude qu'on vend spécialement en pharmacie. Je ne recommande pas alimentaire parce que moi j'ai testé avec les bicarbonates en pharmacie. Vous prenez votre bicarbonate en pharmacie, vous prenez le jus de citron, vous faites une petite pâte là, vous posez au niveau des aisselles que malheureusement je ne peux pas vous montrer mes aisselles. Vous faites une petite pâte, vous massez au niveau des aisselles, vous laissez poser et puis vous rincez. Quand vous voulez sortir, vous frottez votre citron. Ça va vraiment aider à limiter au fait les bactéries, tout ça qui peuvent sortir avec la sueur. Parce que la sueur, je précise, c'est pas quelque chose de sale, c'est quelque chose de naturel. Ça peut faire de mauvaises odeurs si la propreté n'est pas au top, si votre hygiène de vie n'est pas au top. C'est en ce moment-là que ça peut créer de mauvaises odeurs qui forcément va déranger le voisin et tout le reste. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que le citron fera partie de votre quotidien. Et on se voit à la prochaine vidéo. Plein de bonnes choses. Respectez les gestes barrières et à la prochaine.